En manchette ce soir, mission accomplie pour le 3e déjeuner bénéfice, ça brasse à la commission scolaire au cœur des vallées et une clôture qui dérange à la municipalité de l'Ange-Gardien. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette nouvelle édition d'Infomag. On vous invitait mardi il y a 2 jours pour le déjeuner bénéfice de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées qui s'est déroulé le 11 mars. L'objectif était fixé à 2 000 $. La maison et le Lala Bistrot, où se déroulait le déjeuner, peuvent dire mission accomplie. C'est un total de 2 198 et 7 sous qui ont été amassés lors de ce déjeuner. Encore une fois, les gens se sont déplacés en grand nombre pour soutenir la cause. Déjà, à l'ouverture du restaurant, les gens attendaient en ligne pour déjeuner. De nombreuses personnes en ont profité pour en apprendre plus sur la maison et les services qui y sont offerts. Chaque année, c'est environ 100 femmes qui sont hébergées à la maison. Donc, mission accomplie pour l'objectif financier, mais également du côté de la population. C'est bien certain qu'on est contente. C'est sûr, quand on n'a pas de réservation à l'avance, c'est toujours incertain. À 7h moins 10, je suis arrivée, il y avait déjà une dizaine de personnes. C'est vraiment le fun. C'est encore plus gros que l'année passée, je pense. On a hâte de faire le calcul à 11h, voir si on a atteint l'objectif de 2 000 $. Puis c'est le fun. Un matin, on avait des questions. C'est quoi exactement? Il y en a qui ne savaient pas, il y en a qui le savaient. Fait que ça l'informe où est-ce qu'on est rendu. Ah oui, il y a une maison à Buckingham. Fait que c'est toutes sortes de sensibilisation, dans le fond. Il y a des gens qui ne connaissaient pas, il y en a des gens qui connaissaient. Fait que c'est le fun. Ça dit, regarde, vous faites une bonne job. C'est ça qu'on s'est fait dire depuis 2-3 fois ce matin facilement. Fait que c'est le fun. Puis c'est le fun. Ça fait un rassemblement un petit peu pour dire, hey, il ne faut pas oublier de dénoncer la violence, là. Partenaire depuis 3 ans dans l'aventure, le Lala Bistrot a fourni les services de 2 serveuses pour l'occasion, mais également toute la nourriture lors du déjeuner. C'est donc 100 % des recettes qui ont été pour la maison d'hébergement, qui, je vous le rappelle, offre des cliniques externes pour celles qui ne seraient pas à l'aise avec leur environnement familial. Toutes étaient très heureuses du dénouement du déjeuner, peut-on dire déjà l'an prochain. Carole Lajeunesse répond à cette question en expliquant les motivations quant à cette collaboration avec la maison d'hébergement. Parce que je suis une femme, puis aussi, j'ai des enfants. Moi, c'est pour la cause, ce que j'aime donner, ce que j'avais dit à Jannick, c'est important. Moi, c'est les enfants qui sont touchés, les enfants qui n'ont pas choisi d'être dans des familles non équilibrées. Puis j'en ai des enfants. C'est tellement fragile, c'est tellement important de leur donner une belle base que c'est ça qui me touche beaucoup. Est-ce qu'on peut dire tout de suite à l'année prochaine pour une 4e édition? À l'année prochaine, jusqu'à temps qu'on existe, le Lala, je crois qu'on va supporter le centre d'hébergement. Monde scolaire maintenant. Après une manifestation de la part des enseignants de la commission scolaire des Draveurs, c'est au tour, hier soir, lors du conseil des commissaires, des professeurs de la commission scolaire au cœur des vallées de se faire entendre. Environ une 60aine d'enseignants se sont déplacés afin d'exprimer leur inquiétude pour leurs élèves. Une pétition circule afin de dénoncer les propositions patronales qui augmenteraient, entre autres, la charge de travail des enseignants. Il est également prévu que les élèves avec difficulté soient jumelés dans les classes régulières. Un élève présent a également pris la parole lors de la soirée. Le président de la CSCV, Jocelyn Fréchette, a souligné que le dossier serait discuté avec les autres commissaires. On poursuit le bulletin dans l'univers d'une salle de bain. J'imagine les points d'interrogation dans vos yeux présentement. C'est une salle de bain particulière qui vient tout juste d'être inaugurée à l'hôpital de Papineau. Inspirée de l'approche Snowsland, l'aménagement de la salle de bain, qui est située au 2e étage de l'hôpital de Papineau, offre aux usagers une expérience où les bienfaits apaisants seront mis au premier plan, comme l'indique Arlène Blais, qui est éducatrice spécialisée au C3S de Papineau. Donc ici, on se retrouve à la salle de baignoire à l'hôpital en milieu de vie. C'est une salle concept Snowsland. C'est un concept, on appelle ça les salles blanches. Dans le fond, c'est pour... souvent, c'est un moyen de diversion pour que l'activité de bain devienne une activité plus détendue pour eux, parce que souvent, en gériatrie, ça devient plus anxieux pour eux. Donc, on utilise différents moyens pour avoir un effet calmant. Lors d'un conseil municipal de l'Ange-Gardien, un homme est venu demander des renseignements face à une barrière qui a pignon sur une partie du chemin de Buckingham Creek. C'est que plusieurs personnes empruntaient ce chemin pour aller pratiquer la chasse et la pêche. Après que la situation soit devenue un peu incontrôlable, la municipalité a décidé d'y installer une clôture. Il faut noter que le dit chemin n'est pas considéré comme un chemin dit normal, soit entretenu et desservi par les services. Les citoyens réclament la disparition de la dite clôture
afin de profiter de l'espace vert. Voici un extrait de Parole à l'élu réalisé avec le maire de l'Ange-Gardien, M. Robert Goulet. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que l'émission ainsi que toutes les productions de la TVC sont disponibles sur le site Internet au www.tvc.qc.ca sous l'onglet Web Télé. Mais pour l'instant, M. Goulet nous explique l'histoire de ce chemin. En théorie, ce n'est plus un chemin. C'est à compte de propriété de la municipalité, mais ce n'est plus un chemin. Les gens qui voyagent sur ce chemin-là, des gens qui s'en servent, des gens qui restent, parce qu'il y a des gens qui ont des propriétés beaucoup plus loin, là, pour éviter que tout le monde aille se promener là, le dérangement et tout ça, ils ont mis une clôture, ils ont mis une barrière. Alors maintenant, il y a un citoyen, ça fait quelques mois qu'il vient nous voir pour parler de cette situation-là, qui lui réclame le droit d'aller se balader sur le terrain, on dit encore le chemin, mais en fait c'est un terrain, je ne veux pas utiliser le mot public, mais c'est un terrain municipal qui appartient à la municipalité. La Société d'aide au développement des collectivités, la SADC, donne un coup de main aux entreprises sur plusieurs facettes, notamment sur l'Internet. On parle de plus en plus de commerce sur le web, de vente comme d'achat. La SADC a produit les sites Internet, entre autres, du studio Cyanica, de signature Mélisa Parenteau, tout comme le site pour l'entreprise de la municipalité de l'Ange-Gardien. Avec l'arrivée de multiples facettes, les entreprises ont tout à gagner en étant sur une plateforme Internet, cette dernière étant accessible partout. Pour ceux qui hésiteraient, la SADC peut répondre à vos questions, certes, mais offre également des formations afin de démystifier cette nouvelle ère technologique qui peut faire peur à certains. Présentement, en fait, à partir du mois de mars, il va y avoir quelques formations dans des centres d'accès communautaires à Internet, donc communément appelés des CACI. Il va y avoir 4 formations. Vous pouvez aller voir sur notre site web au sadcpapineau.ca. Toutes les dates sont là. C'est vraiment une initiation. Donc, pourquoi est-ce que je devrais être sur le web? Par où je commence si j'ai un projet web? Qu'est-ce qui est important de savoir? Qu'est-ce que je dois inclure dans un site web? Donc, c'est vraiment juste pour sensibiliser puis initier les gens au web. Je vous rappelle que du 8 au 14 mars, soit cette semaine, c'est la semaine de la déficience intellectuelle, encore aujourd'hui. Certaines personnes trouvent le sujet tabou ou sont mal informées. Je veux vous présenter pour l'entrevue studio un jeune homme, Patrick Gauthier, qui porte avec son collègue sur leurs épaules le club de hockey Draveurs de Gatineau. Non pas le club de hockey sur glace, mais en gymnase. Aux différences, le club est formé de personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Voici l'entrevue. Je suis avec Patrick Gauthier, qui est copropriétaire des Draveurs de Gatineau, qui est un club de hockey-ball. Monsieur Gauthier, bonsoir. Bonjour. D'abord, moi, je veux savoir un peu l'historique du club, parce que vous avez fêté quoi, votre 12e année? L'historique du club, c'est quoi? C'est notre 12e année qui existe depuis 2002. Il y avait un ancien gérant qui était là avant, puis j'ai pris la place pour continuer le club de hockey, parce qu'il mérite de jouer au hockey, puis avoir des activités, puis faire de quoi le samedi pour s'amuser. OK. Vous êtes un club de hockey-ball, un club un peu spécial, un peu particulier, on va dire comme ça. Qui fait partie de votre club? C'est des personnes avec une déficience. Déficience intellectuelle. OK. Raconte-moi, là, comment ça te dit qu'à tous les samedis, vous vous rencontriez, c'est ça? Mm-hmm. Comment ça se déroule? C'est de 9h à 11h. Les joueurs, ils arrivent à 8h30, 8h45. Ils commencent à se préparer dans le local. Après ça, ils se présentent dans le gymnase. Là, ils se pratiquent un peu, ils jouent avec les balles. Puis après ça, on commence les pratiques. Là. Mais c'est 11h le matin. 2 heures à chaque samedi, vous vous rencontrez toujours tous les samedis. On commence en septembre, puis après ça, on joue jusqu'au mois de mars pour le tournoi de Drummondville. Puis on recommence après le tournoi, on recommence jusqu'à la fin avril. Ça vous tient en forme, là, ça? Là? Oui. Comme les pratiques, vous jouez avec des balles. Est-ce que c'est vraiment du hockey-ball, c'est la même chose que du hockey normal? Parce que plusieurs personnes écoutent le Canadien, mais c'est la même chose. C'est le même principe. C'est du hockey avec une balle orange. La seule affaire, ils n'ont pas le droit de se plaquer, ils n'ont pas le droit de rien. C'est juste hockey amical. Là. Avec les mêmes positions? Tous les mêmes principes. Joueur d'en avant, ailier, défense. Je suis certaine que plusieurs de nos téléspectateurs ne connaissent pas le hockey-ball. On connaît le hockey normal sur la glace, mais le hockey-ball, c'est un peu plus différent. Mm-hmm. Tu as mentionné le tournoi qui s'en vient à Drummondville. C'est quoi ce tournoi-là? C'est un gros tournoi provincial pour les personnes déficientes intellectuelles. Ça fait 18 ans que ça existe à Drummondville.
On commence, c'est la 18e année cette année OK. qu'ils font ça. Vous, ça fait combien de temps que vous y allez, le club? Ça fait 4 ans que je vais. Le club, c'est depuis 2002 qu'elle est au tournoi de Drummondville. Et je pense que vous avez une belle récolte de médailles, là. Bien, on a 4 médailles d'or puis 2 médailles d'argent. Une que j'ai su, moi. Et cette année, on vise quoi? Une médaille d'or. La réponse. On est pas mal prêts. J'ai grinqué le club pas mal. J'ai été chercher bien des gros joueurs OK. qui aiment jouer au hockey. Fait que j'ai préparé mon club pas mal. On était en ALC avant. Ils ont été longtemps dans le club d'ALC OK. à Drummondville. Puis mon défi à moi, c'est de les monter le plus souvent possible. Fait que je les ai fait grimper dans le B. Fait que c'est un petit peu plus de challenge. Fait qu'ils aiment mieux ça, puis c'est plus dur pour eux autres, mais c'est une bonne compétition pour eux autres. Là. Une belle école. Oui. On apprend bien. Moi, je veux savoir, ton rôle dans le club, c'est lequel? Propriétaire du club. Homme à tout faire, on peut dire ça. Oui. là. Je travaille pour les levées de fonds. Je cours tout partout, des barbecues, lave-auto. J'ai les lave-autos, surtout, j'ai fait souvent au IGA Grenon à Saint-Georges, à Masson, où que je travaille. Je fais des barrages routiers. Je fais toutes sortes de levées de fonds, des ventes de pain, chocolat. Est-ce que tu as un conseil d'administration avec toi? Non, je fais tout ça tout seul, avec mon autre gérant, Donc, à 2 personnes, vous avez sur vos épaules le club de hockey au grand complet. au complet. L'importance d'un club comme ça, c'est laquelle, tu crois? Est-ce que c'est important pour les joueurs de continuer à jouer? D'après moi, oui, à cause que c'est leur seule activité d'hiver qu'ils peuvent faire, à part d'aller jouer au bowling, le dimanche qu'ils jouent. Mais j'essaie de garder le club ouvert au moins pour un autre 20 ans encore, 20 ans? que je vise. Puis on figure dans 2 ans d'ouvrir un deuxième club, un club d'essai, pour laisser la chance à d'autres joueurs de venir jouer avec nous autres qui méritent de venir jouer. Parce que là, vous êtes complet, là. On est 17 joueurs, mais on a droit à 18 joueurs par club, par OK. groupe. Mettons, dans le B, j'ai droit à 18 joueurs. Dans le C, j'aurais droit à un autre 18 joueurs. Dans le D, un autre 18. Tu sais, c'est 18 joueurs par classe. Il y a beaucoup de personnes avec une déficience qui sont intéressées à jouer au hockey. Qu'est-ce que j'ai su, moi, à travers de Bocam, Masson, Angers, Gatineau, Hall, Elmer, que je couvre pas mal toutes, là. Il y en a bien qui aimeraient ça jouer encore, puis c'est pour ça que je vis s'ouvrir un deuxième club pour laisser la chance à eux autres de venir s'amuser en tournoi de Drummondville. Est-ce qu'il y en a plusieurs personnes de Buckingham, Masson, Angers qui sont dans ton club? Le 3/4, c'est Bocam, Masson, Angers. Un peu de Gatineau, mais pas gros. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner un coup de main justement au club? Il n'y a pas de conseil d'administration. Vous êtes des hommes à tout faire pour les levées de fonds, pour toutes les activités. Qu'est-ce que la population pourrait faire pour vous aider? De venir nous encourager à chaque levée de fonds. Puis participer à grand nombre. On fait souvent, l'hiver, on est souvent au centre d'achat à Bocam aussi, qu'on ramasse des dons dans des pots ou vente de pain ou peu importe. J'aimerais ça que le monde y vienne participer, nous encourager, à cause que ça nous coûte beaucoup cher à Drummondville aller là. On leur fait coucher dans une chambre de motel, on leur paye leur restaurant. Ils n'ont pas rien à payer, les joueurs. C'est tout le club qui paye. Fait que plus qu'on ramasse de fonds, plus qu'eux autres peuvent avoir un plus beau tournoi, puis plus qu'on peut leur payer de plein de choses, des manteaux, des chandails ou peu importe. L'expérience est plus belle aussi. Oui. Donc, c'est ça, pas de subvention, pas rien. Pas rien. Juste J'ai de la misère à avoir des dons par des organismes à cause qu'on n'est pas connu. Mais justement, on va essayer de... On va souhaiter que l'entrevue de ce soir va régler la situation. Mais si les gens qui nous écoutent voudraient vous donner un coup de main, est-ce que vous avez un site Internet, un numéro de téléphone qu'ils pourraient appeler? J'ai mon numéro de téléphone qui peuvent m'appeler sur mon cellulaire, là. C'est le seul moyen de contact qu'ils peuvent me rejoindre pour l'instant, là. Parfait, c'est lequel? Le 819-598-0566. Patrick, merci beaucoup. Bienvenue.
Comme à tous les jeudis, c'est l'heure d'expert avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. D'abord, on est en série éliminatoire avec les Mustangs. Oui, effectivement. On sait que la semaine dernière, les 2 premiers matchs qui étaient disputés du côté d'Ottawa, bien, ça s'était soldé par des victoires de chaque côté. En fin de semaine dernière, bien, la série se transportait justement à Buckingham au centre sportif. Et encore là, bien, chaque équipe a remporté un match. Donc, on se retrouve avec une série égale, 2 victoires, 2 défaites. Alors, ça devient une série 2 de 3. Et le premier match a lieu ce soir du côté d'Ottawa-Ouest à compter de 19h20 à l'Arena Barbara Ann Scott. Vendredi soir, soit demain soir, bien là, ça se déplace au centre sportif à compter de 20h. Bien, écoutez, je pense que les 2 équipes avaient terminé au premier rang. C'est 2-2 dans la série. Tous les matchs sont serrés. Alors, c'est réellement là, 2 équipes de même force. Il faut quand même souligner du côté des Mustangs le premier trio, la première ligne, avec Gabriel Tourangeau, Vincent Proulx et Michael Gervais, qui mènent l'équipe, si on veut, offensivement. Il y a quand même Bruno Leblanc, là, qui est dans les derniers matchs, là, a aussi sa contribution offensive. Et il faut souligner aussi la belle tenue du gardien de but, Justin Mallette-Trottier, qui, je pense, sans lui, la série ne serait plus égale. Alors, je le rappelle, c'est le 3e match ce soir à Ottawa et le 4e aura lieu, c'est-à-dire, là, c'est le 5e et le 6e. Ça va avoir lieu jeudi soir, vendredi soir. Et l'ultime rencontre, si nécessaire, ce sera lundi prochain du côté d'Ottawa-Ouest. Excellent. Le tournoi de Buckingham. Oui, on sait que c'était le dernier bloc, là, la dernière semaine. On a les résultats dans les différentes catégories. Midget 2A, on sait que les voisins de Papineau avaient accédé à la finale. Malheureusement, ils ont dû s'incliner par le pointage de 2-0 contre le Vipers Midget 2A. Du côté du Midget A, une finale tout Outaouais et même toute gatinoise, alors que les Chevaliers de Gatineau l'ont emporté 2-1 sur les draveurs du même endroit. Dans le Midget B, c'est le Motosport Lassar qui l'a remporté contre la Drakkar par le pointage de 4-2. Et si vous avez côtoyé les parents du Midget B de Lassar en fin de semaine, c'était toute une bande de joyeux lurons, je peux vous le dire. Et du côté du Bantam A, le Rapide 9 l'a emporté 2-0 contre les Seigneurs de la Petite Nation. Et finalement, dans la tombe B, les Rapides se sont inclinés 1-0 contre les Jets, une finale toute de la lièvre de Buckingham, là, si on veut, Buckingham Maçon, l'association. Excellent. Oui. Là, les mises en échec. Oui, ça a sorti, c'était hier ou avant-hier, c'est Hockey Québec qui va de l'avant là, avec certaines recommandations qui avaient été émises là, par certains spécialistes là, au niveau, en médecine, au niveau des commotions cérébrales. Il n'y aura plus de mise en échec dans le Bantam 2C et dans le Midget 2B, et ça dès la prochaine saison, soit la saison 2015-2016. Naturellement, c'est ça, Hockey Québec a décidé d'entériner les recommandations contenu dans le rapport là, concernant les commotions cérébrales. Et Hockey Québec aussi en a profité pour signaler qu'il n'y avait qu'un seul joueur du Midget 2B l'an dernier qui a pu graduer avec le Midget 3A. Donc, à ce moment-là, on dit que la Ligue étant moins, si vous voulez, une Ligue d'élite ou une Ligue de développement, à ce moment-là, on décide de retirer la mise en échec et puis laisser les jeunes se concentrer sur les habiletés. Je pense que c'est une bonne décision. Et là, il n'y a pas si longtemps, je dis ouch, mais je vais dire double ouch. Double ouch. Oui, on parle des Olympiques de Gatineau, une autre tuile qui vient de s'abattre là, sur l'équipe. C'est une jeune femme originaire de Trois-Rivières qui a déposé une plainte pour agression sexuelle qui aurait eu lieu en janvier 2014 dans un hôtel là, de la ville de Québec. Écoutez, c'est réellement malheureux. Tout ça doublé avec les incidents là, qu'on sait qui sont encore sous enquête du côté de ce qui s'est passé là, au restaurant Boston Pizza du Plateau. Écoutez, moi je pense qu'au hockey, là, on a réellement, puis on a un problème là, déjà au niveau de ce qui se passe sur la glace, des fois des gestes qui sont tolérés et qui sont punis, soit d'une punition majeure ou même d'un 2 minutes. Et si on avait de tels comportements dans la rue ou dans un endroit public, on se ramasserait peut-être les menottés, puis on devrait faire face à la justice. Alors je pense qu'à ce moment-là, ça fait une disproportion
Pour le joueur, je pense qu'il se croit tout permis, puis ça se transpose aussi à l'extérieur de la patinoire. C'est réellement malheureux. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Écoutez, c'est peut-être un canular, c'est peut-être extrêmement sérieux. Chose certaine, bien, les Olympiques allaient bien, il n'y avait justement pas besoin de ça. Mais il faut rappeler que ce ne sont pas les seuls, il y a des exemples partout. Et non, pas seulement là, dans le sport, mais on voit aussi des fois dans le monde du spectacle, il y a des situations qui ne sont pas resplendissantes non plus. Alors, écoutez, c'est un problème de société, tant qu'à moi. Dossier à suivre. Oui, oui. Et là, on s'en va du côté du curling. Oui, on sait que jeudi dernier, l'équipe de Jean-Michel Ménard, qui représentait le Québec, devait gagner son match pour espérer se classer là, pour la fin de semaine. Malheureusement, ils ont perdu leur match jeudi soir. Ils auraient peut-être eu une chance là, d'accéder à la ronde éliminatoire, là, ce qu'on appelle le tiebreaker, mais ils devaient se fier sur les résultats de d'autres équipes. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, l'équipe du Québec, dirigée par Jean-Michel Ménard, n'a pas pu faire les éliminatoires. Mais quand même, ils ont terminé avec une fiche de 6-4. Et écoutez, je pense juste le fait d'être là. C'est très bien, oui, ça. effectivement. Et là, le tournoi Côte. Oui, ça, le tournoi Côte, c'est un tournoi ici pour le Ottawa Valley Curling Association. C'est 6 équipes de la région qui se rencontrent. C'est un tournoi, c'est quand même intéressant. La formule, c'est que c'est réservé aux équipes qui ont moins de 5 ans d'expérience dans le domaine du curling. Donc, c'est un tournoi pour débutants où chacun là, peut avoir la chance de se mettre en vedette et d'aller chercher justement de l'expérience pour pouvoir accéder aux championnats provinciaux, aux championnats un peu plus importants. Du côté de Buckingham, l'équipe de Luc Ouellette a quand même bien fait. Elle s'est inclinée en demi-finale contre les champions éventuels, l'équipe de Carp. L'équipe était composée de Germain Dufour, Éric Labonté, Robert Pollander et naturellement du capitaine Luc Ouellette. Donc, on leur souhaite la bonne chance. Je ne sais pas s'ils sont rendus à 4 ans ou s'il leur reste encore quelques années à faire du côté du tournoi Côte. Mais en tout cas, bonne chance à tous les participants. On revient sur les Jeux du Québec. Ah oui, on sait que l'Outaouais, écoutez, on a dépassé les attentes là, du côté du chef de mission, là, Guy Arcan. C'est 51 médailles, dont 23 d'or. Donc, c'est 15 de plus que l'objectif qu'on s'était fixé avant là, de quitter pour Drummondville. Alors, félicitations à tous les athlètes. Il faut quand même signaler là, quelques performances. On a eu 2 titres en ski alpin pour Félix Boivin. Le gymnaste Parsa Yadolahi a grimpé sur le podium à 4 reprises. Alors, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Belle performance aussi en plongeon de Mathis Gagnon qui a 2 médailles d'or. Rose Cournoyer et Léonie Bélanger-Follet ont eu le bronze et l'argent également en plongeon. Il faut souligner aussi la première médaille de la région en taekwondo. Ça a été Marie-Noël Bélanger dans la catégorie des moins de 32 kg. C'est pas tellement pesant, ça, les moins de 32. Fait que félicitations. Et naturellement, ici, il y a quand même un produit local, là, les 2 médailles d'or en escrime de Elliott Carrière. Et j'ai lu le reportage dans le journal. Je peux vous dire que le jeune homme il est très sûr de lui. Il a même une petite attitude qu'on pourrait qualifier en anglais de cocky. Mais ça, regarde, ça va avec le jeune. Bonne chance pour la suite des choses parce que l'an prochain, Elliott s'en va du côté des cadets. Excellent. Oui. Et là, les tennis, les futurs, tu nous avais mentionné quelque chose à vérifier. Bien, je vous avais dit de regarder l'Américain Tennis Sandgren avec un nom comme ça. J'ai dit, moi, ça doit être... C'est prérequis. Ben voilà. Et ce qu'on a appris, c'est que justement, il a remporté le tournoi, ce cher tennis. Il a vaincu le Canadien Philip Bester, ça c'est un autre nom connu, par le pointage de 7-3 et 7-6 au bris d'égalité. Donc, M. Sandgren remporte la bourse de 2600 $ US, donc c'est quand même intéressant. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'avec ça, il y a 28 points au classement ATP. Et ça, des points au classement ATP, c'est extrêmement important pour la suite des choses. Excellent. Et là, on s'en va en soccer. Oui, il y a une nouvelle coupe qui va voir le jour du côté de l'association régionale, c'est la Coupe des Jardins. C'est une coupe, on veut un peu copier là, la Ligue des champions, c'est-à-dire que la coupe va se dérouler pendant toute la saison. Ce n'est pas simplement un championnat de fin d'année. On garde le championnat de fin d'année du côté du soccer, mais les clubs vont pouvoir participer à cette expérience-là. Et à la fin, naturellement, là, il y aura les 2 équipes, là, les meilleures, qui seront en finale. Alors, on souhaite bonne chance. Belle innovation. Je pense que d'amener tout le temps du neuf là, au niveau d'un sport, c'est gagnant. Et plus ça va, plus le soccer est en pleine expansion. Oui, effectivement.
Et là, ça va, excuse-moi, Grand Prix cycliste Oui, de Gatineau. Grand Prix cycliste, on sait que c'est la 6e édition. Ça va avoir lieu au début juin, 4 au 6 juin. On pourra revenir là-dessus. Cependant, ce qui y a de différent cette année, encore une fois, on innove, c'est qu'il va y avoir une course qui va se tenir à la Brunante. Il y a un départ pour une épreuve de 37 km féminine et c'est à 17h30 le soir. Alors, c'est quand même intéressant. Tout ça dans le but de ne pas engorger les routes là, outre mesure pendant le jour. Alors, c'est quand même intéressant. Et je mentionne rapidement que le Grand Prix, c'est la première épreuve où on pourra récolter des points en vue là, des qualifications pour les Jeux olympiques de Rio. Donc, on peut s'attendre à avoir une belle brochette d'athlètes. Et je suis certaine que les automobilistes vont être très heureux que les rues ne soient pas engorgées lors du Grand Prix cycliste. Voilà. Et là, on s'en va en golf, il fait beau, on passe les sports d'été. Oui, on voit là, que la nouvelle là, évolue tranquillement. Écoutez, le club de Marsh à Ottawa va être... va recevoir la 2e édition du championnat mondial féminin. On va retrouver une quarantaine de joueuses de 16 pays qui vont venir d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord. Ça se déroule du 20 au 25 septembre. Il y aura une épreuve individuelle, une épreuve par équipe. Et ceux qui ont regardé le golf en fin de semaine à la télévision, il y a eu un reportage là, sur une jeune Américaine. Là. Elle devrait être ici, j'oublie son nom. Là. De toute façon, on a le temps d'y revenir. 20 au 25 septembre, on vous donnera d'autres nouvelles là-dessus à la fin de l'été. Excellent. Et là, on revient du côté de Buckingham, le centre plein air. Oui, belle innovation. On veut procéder à des aménagements et des rénovations. On sait que c'est situé du côté du Parc Landing. On veut aménager plus de toilettes, surtout pour les personnes à mobilité réduite, espace de rangement, une terrasse, des achats d'embarcation. Il va y avoir des randonnées en Rabasca. On veut organiser des ateliers ouverts à la population pour les notions en canot, en kayak. On parle de tenter d'avoir un camp plein air de 15 jours en développement pour les jeunes de 12 à 13 ans. Et un peu plus loin, on veut... instaurer un partage du côté de la Poupard, ça c'est en allant vers Notre-Dame-de-la-Salette, un poste d'arrêt aussi à Chamboisé dans la Mire. Donc, beaucoup d'activités pour Jean-Marie Lavoie et son groupe. On lui souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup, François. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous remercie d'avoir été des nôtres justement pour ce bulletin d'Info Mag et on se reparle la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup.